The spirit realm is a reality. Le règne de l'esprit est une réalité. Alléluia. Le règne de l'esprit est une réalité. The spirit realm is a reality. Be conscious of the spiritual reality. This is the title of our message today. C'est le titre de notre message aujourd'hui. Tu dois être conscient de la réalité spirituelle. Les choses spirituelles sont réelles. Plus tu doutes de cette réalité, plus tu vis comme une proie. À tout moment, l'ennemi peut t'avaler. Tu dois être conscient de cela. Que le règne spirituel est une réalité. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Pour la version française et anglaise. In Corinthians chapitre 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Verse 14 says, "But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned." Les choses de l'esprit sont comme une folie pour des personnes naturelles. Nous avions trois catégories de personnes. Des personnes naturelles, des personnes spirituelles, et des personnes charnelles. Une personne charnelle part quand même à l'église. Alléluia. Une personne charnelle part quand même à l'église. Différente de la personne naturelle qui ne part même pas. Et la personne spirituelle, celui-là qui s'est donné à fond pour connaître ce Christ. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il dit que les personnes charnelles voient les choses de l'esprit comme une folie pour lui. Parce qu'il ne sait pas, seul l'Esprit de Dieu peut te donner d'avoir ou bien de percevoir la bénédiction, la protection, tout ce que tu cherches venant de ce règne de l'Esprit. Tout ce que nous cherchons là se trouve dans le règne de l'Esprit. Quel que soit ce que tu montes et tu descends dans la vie pour chercher, ça se trouve dans le règne de l'Esprit. Oui, il est vrai, tu peux en tâtonnant te retrouver face à certaines choses aujourd'hui. Que tu peux regarder et dire que oh, ceci fait ma joie. Non, tu peux croire que ça fait ta joie, mais je te fais comprendre. Toutes choses qui font ta joie et qui peut périr demain est pour toi comme un piège. Toute chose qui fait ta joie aujourd'hui et qui est appelée à périr demain est plutôt comme un piège pour toi. Anything that is in your life, your focus, your trust in it, and you can feel some joy because you are seeing that thing physically. I want to tell you, that is a big trap for you. Because as that thing in the short while, it will not be existing again. It will become a trap because as that thing will leave you, that's when you discover that you were already in the deep depression. In the deep depression. Natural people, they see the things of the Spirit as foolishness. But that's where the riches that Jesus went to the
to work for us. The passage of Jesus in the cross was to work these riches for us. The riches Jesus worked for us through the sacrifice. It's only from the realm of the Spirit you can discover them. Hallelujah. Amen. It's only from the realm of the Spirit. La richesse que Jésus allait préparer pour nous à la croix du Calvaire, ce n'est que dans le règne de l'Esprit que tu peux le découvrir. Vous pensez que c'est pour rien que le Seigneur Jésus a décidé d'envoyer ses serviteurs, les impacter et les envoyer. Pourquoi? Ouvrir les yeux des humains pour qu'ils puissent découvrir cette richesse. Qui a sacrifié son unique fils pour qu'il en bénéficie. Ce n'est pas pour rien. Le passage de Jésus à la croix, ce n'était pas pour rien. Si tu peux voir ce passage spirituellement, tu vas te réjouir de cette richesse qui a été préparée pour toi. Alléluia. Amen. Pourquoi nous vivons des douleurs, des déchirures, des guerres aujourd'hui? Parce que nous nous sommes focalisés sur une richesse charnelle, sur une richesse qui a pour condition les calamités. Et cette richesse-là ne va jamais t'apporter la paix. Cette richesse t'amène plutôt éloigné de ton Créateur pour mieux te détruire. Pour mieux te détruire. Satan va te présenter beaucoup de choses charnelles parce qu'il sait que si tu t'accroches à ce Jésus, si tu t'accroches à ce monde de l'esprit, il n'y aura pas moyen pour lui de prendre le dessus sur toi. Sache que tu es appelé à maintenir la dominion sur ton ennemi. Alléluia. Tu es appelé à maintenir cette dominion. Mais si la vie de l'esprit est plutôt étrange pour toi, ça serait difficile pour que tu aies le dessus sur tes ennemis. Ça serait difficile. Tu ne peux pas avoir le dessus sur ton ennemi que si tu es un candidat du règne de l'esprit. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles. The natural man does not receive. Does not receive. It does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor he can know them because they are spiritually discerned. Before I start this service, I was in a battle here. Some of us will see me always turning around, asking people to sing, continue singing, because until I discover that the atmosphere can favor us. Hallelujah. Amen. Until I discover the atmosphere, because if not, you will be there to activate their plan. And what the Lord prepared for us will pass us by. I discerned what was going on, and I discovered that a stranger was around. And this stranger was having a particular mission. Thank God the Lord revealed it to us. Hallelujah. Amen. So this is why. Because I believe that the realm of the Spirit is a place that I'm called to maintain myself. If not, my enemy will enter my territory without my knowledge. And when he finds himself in my territory, I will only start feeling pain. I will only discover a destruction in my camp. So spiritual man will be able to see the stranger coming. Because when you see the stranger coming, you will be able to do what? You will be able to question that stranger. You are able, he said, you are the one to decide whether the stranger should enter into a house or not. When the stranger is coming, if that stranger is present a danger to you, you are not called to allow it to enter your house. But imagine that stranger passing through the window. Or
Imagine that stranger coming as spiritual something, entering to your house. It transforms to spirit and enter your house. If you are not spiritual enough, you will be unable to see him. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous avons des personnes ici, dehors, leur mission, c'est d'exposer. C'est d'exposer ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont là a l'air tellement précieux. Et toi, si tu ne regardes pas bien, tu vas croire que ça c'est un paquet que le Seigneur Jésus a envoyé pour moi. Mais je vais te dire, Satan peut copier. Satan peut copier jusqu'à ce que tu regardes comme ça, tu dis, voilà la lumière. Mais pourtant, c'est une mauvaise lumière. Et c'est fake light. Alléluia. Il faut être suffisamment alerté pour pouvoir voir que ceci vient de Dieu. Quand nous revenons sur ce roman, chapitre 16, le verset 17, que quelqu'un a lu tout à l'heure, et je veux qu'on reprenne ce verset 17. Ce verset 17, nous comprenons que ce n'est pas tout le monde qui arrête la Bible pour marcher, pour prêcher, que nous sommes appelés à prêter le règne. Oui, certains sont là pour le ventre. J'espère que dans la Bible de quelqu'un là, c'est aussi écrit comme dans ma part. Donc ce que tu écoutes est très important pour te donner un caractère. Parce que c'est ce que tu écoutes qui t'impacte et te donne un caractère. Alléluia. Amen. It's what you listen, it's what you see, it's what you declare that gives you a character. That gives you a character. Ils sont pleins là dehors. Et dans cette même Bible, prononçant aussi le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de la réalité des choses spirituelles. Si tu as cette conscience-là, tu ne dois pas t'amuser lorsque tu es face à une situation de l'examiner de façon spirituelle. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à examiner tout ce qui se trouve au-devant de nous, spirituellement et non physiquement. Si nous le faisons spirituellement, nous allons découvrir qui nous sommes réellement. Tu ne peux pas découvrir qui tu es réellement si tu n'entres pas dans le règne spirituel au plein pied. It's in the realm of the spirit that you can discover who you are really. Men in the world of the physical, no way for you to ever discover this Christ. I'm going to go to another scripture. 1 Corinthians 11:23. Passage is talking about spiritual communication with our Lord Jesus Christ. But when you look at it, this is the information. This is the information. And this information have to do with the physicality. But the Lord is not expecting us to remain in the path of the physical. Is somebody getting me? When you read this passage and you end as carnal person, as natural person, you will never understand God there. You are called and your prayer every day is to be talking with this God. Is to be seeing this God. Is to be eating with this God. But there is a way to eat with this God. There is a way to share with this God. Not in the page of the physical, but in the page of the spiritual. The bread there represents what? The bread there that was shed. The blood that was shed. I want to let you know something here. The death, the burial, the resurrection of Christ Jesus gives us the capacity to communicate with Him in the Spirit,
to eat with him in the spirit, to share everything with him in the spirit. But if you don't know the way out, you will never eat at the same table with him. I want to tell you today, there is difference between communion and Holy Communion. There is total difference between communion and Holy Communion. And communion is what you are seeing people doing physically. You say it is a communion day, you dress a table, and you can come in that table, you can see what you can see there. This is what they call communion. But Holy Communion, you can never see with this naked eye. Amen. Are you getting me? You can never see the Holy Communion with the naked eye. This passage is telling us about the Holy Communion. But if you want to maintain yourself as a carnal person, you will be practicing the physicality here. You're practicing the physicality, and God is not in the physical. You teach the people how to communicate, how to eat with God, but in the physical. This man said, I am a spiritual man. How can you teach people instead to eat physically, saying that you are eating with God? Is it possible? It's not possible. Jesus Christ is a spirit. And if you want to share with him, if you want to receive something from him, you must enter the gates of revelation. Without revelation, no way to understand this passage. The bread here is Christ himself, the holy bread. And from the moment you receive this Christ, you become something else. You become something else. Go back. That's the passage. Go back. Go back and read me. Verse 16. Verse 16. Chapter 10. Is not the cup of thanksgiving Yes. for which we give thanks is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ, and is not the bread that we break a participation in the body of Christ. 17. Yes. Because there is no loaf, we who are many are one body, for we all share the loaf. Can somebody underline one body? Go to a Bible, underline one body. Va dans ta Bible, tu soulignes. Immense en français. Et il y a un mot là qu'il faut souligner dans ta Bible. C'est par ce mot que tu peux découvrir ce que le Seigneur voulait par là dire dans ce passage. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 17. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Quel est le seul pain là? Quelqu'un disait Christ lui-même. Puisqu'il y a un seul pain, Oui. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Quand il clame pour sa Jesus. Puisque nous sommes un seul pain, nous formons quoi? Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps, non plusieurs corps. Non plusieurs corps. Puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps. À partir du moment où tu reçois ce Christ en toi, qui est l'unique pain original que les humains ont besoin. L'unique pain original que les humains ont besoin. Si tu rates de recevoir ce pain dans ta vie, tu vas passer ton temps à manger le pain physique qui est périssable. Et c'est comme ça que parce que les gens n'arrivent pas à se retrouver dans la révélation de Christ, tu vas voir les enseignements qui sont focalisés seulement sur le pain physique, la communion physique. Vous voyez, les différentes congrégations prennent au quotidien. Tant que cette révélation n'est pas déposée dans la vie d'un chrétien, il va chaque fois se retrouver devant une table morte.
On dit que table sainte. Mais la personne se retrouvera toujours devant une table morte. Are you getting me? Yes. What to bring the communion, to be holy communion, is the knowledge that you are receiving from the revelation of God. Are you getting me, somebody? It's the knowledge you are receiving. As you are hearing this thing now, you know what you are doing? You are in deep communion, original communion with God. Now like this. The price that was paid on the cross gives us the capacity to be able to know how to eat in the spirit, to know how to hear in the spirit, and to know how to talk in the spirit. Hallelujah. Amen. Now, as we are sitting here, what you are hearing is all about eating in the spirit. What are you hearing, somebody? What are you hearing now? Eating. Somebody said the word of God. And the word of God is the highest bread. Somebody said original bread. Say the word of God is the original bread that I need to eat every day to make my way. Hallelujah. Amen. So when you fail to discover this original bread, you will be eating fake breads. You will be eating another bread. And this another bread is perishable. Tomorrow, the Bible says, it's not what entered inside this body that defiled man, but what came out from the mouth of that person that can defile him. Am I talking here? Oh, yes. Ce n'est pas ce qui entre dans ce ventre qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est de l'abondance de ton cœur. Alors comme ça sort de ta bouche, ça peut te souiller, comme ça peut te bénir. Hallelujah. Amen. Can you clap for Master Jesus? Secondly, I want to bring somebody to know how to eat in the spirit. With Christ Jesus, when you are hearing, you are eating. When you are seeing, you are eating. When you are talking, you are eating. As I'm talking now, I'm eating. As you are hearing, you are eating. As you are seeing, you are eating. Okay. What is it that people are now focused their attention on the physicality? Is because the consciousness of the spiritual reality is very far from them. Very far from them. As long as a Christian will remain focused on physical things on earth here, there is no action in his life that will ever please God. Hallelujah. Amen. No action in his life that will ever please God. We are one bread because Christ is the only true bread. And that bread too to live in me, to live in you, and you and I join together become one bread. And that is the original communion. And anytime you open this book to read, you are in perfect communion with the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. In John chapter 1, verse 14, it said, the word become what? Flesh and move among men. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word of God, big Christ Himself, living in you. You are eating the living bread every day. Amen. And that's what we call the original communion. That's what we call the living communion. You are in the permanent communion. I want to tell somebody today, if tomorrow I stand a table in front here and I announce to you that it is a day that we are going to share. This is a day that we are going to share. Just what is standing here, I may not declare on it,
but you touch it and receive healing. You touch it, you receive restoration. You touch it, something change in your life. Why? Because you are coming to that place, to that table, having the full revelation knowledge of what is there. Is that revelation knowledge that brings that table to be holy? Amen. Not a physical thing that in that place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Please, you must know that Jesus Christ wants to communicate, wants to communion with you every day, every second. When Jesus was saying in that book of Thessalonians, that we should pray without ceasing. Pray without ceasing is all about communion. That he wants you to be in a permanent communion with him. He's not talking of choosing a particular day for communion. Hallelujah. He's not talking of choosing a particular day of communion. You, as a believer, you must know that every day, every second in your life, you are in the permanent communion with the Lord Jesus. It should be something so real in your mind. So real in your mind. Ça doit être tellement réel dans ta pensée. La communion permanente, prier sans cesse, ça veut dire que communier avec Christ sans cesse. Et communier avec Christ sans cesse, il s'agit de la méditation permanente et continuelle dans ce cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu es permanent dans sa parole, plus tu communies avec lui, plus tu manges avec lui. Le pain de vie. Le pain de vie vit en nous. Et ce pain de vie représente Christ que tu as reçu. Alléluia. Ça représente Christ que tu as reçu. Si tu ne vois pas ce pain comme Christ tu as reçu, tu vas croire qu'il y a plusieurs genres de pain. Le Seigneur Jésus te dit aux Israélites que vos pères ont mangé le pain au désert, mais ils sont toujours morts. Si le pain qu'ils ont mangé au désert venait de Christ, ils ne devaient pas mourir. Parce que rien ne vient de Dieu et est périssable. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Tout ce qui vient de Dieu va durer éternellement. Alors si quelque chose vient de Dieu et il savait que les gens prenaient cela et ils meurent, ça veut dire que ça ne venait pas de Dieu. La manne qu'ils ont mangée au désert ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mangé et ils sont toujours morts. Aujourd'hui, l'unique pain qui est descendu du ciel dans notre part de génération, le Seigneur nous a octroyé la possibilité de manger ce pain et d'hériter une vie éternelle. Dansons le chant, alléluia. Chant, alléluia. Why you have eternal life today? Because you have received the bread of life. Not a bread that will perish tomorrow. Am I talking here? Not a bread that will perish tomorrow. Bread of life. You are expecting eternal life because you have the full belief that you have received the bread of life. And this bread is from God. And because what is from God can never perish, you will never perish. Hallelujah. Amen. You will never perish. Comme ce qui vient de Dieu ne va pas périr. Alors comme tu as reçu le pain de vie, tu ne vas jamais périr. Tu ne vas jamais périr. J'ai pu entendre un grand alléluia. Je croyais entendre un grand alléluia. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Hey, regardez, beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Ce n'est pas ça? Many people are in the prison today because of what came out from their mouth. What came out from their mouth. Beaucoup de gens sont dans la tombe aujourd'hui à cause de ce qui est sorti de leur bouche.
C'est ce qui sort de ta bouche qui peut te souiller, qui peut t'amener les problèmes. Ce n'est pas ce que tu manges. Ce que tu manges, ça a sa direction. N'est-ce pas? Ça a sa direction, n'est-ce pas? Mais ce qui sort de ta bouche, si c'est sorti de ta bouche, ça veut dire que tu as mangé, n'est-ce pas? Ok. Tu as donc mangé cela comment? Question. Si ce qui sort de ta bouche peut te souiller, ça veut dire que tu as mangé. Tu as donc mangé comment? Ce n'est pas ça. If something can come up from my means that you eat it là. Hein? Ok. La question maintenant, comment as-tu mangé cela? Ça sort. Ce que tu as mangé physiquement, ce n'est pas supposé rester. Ce que tu as mangé spirituellement, ce n'est pas aussi supposé rester. Tu as donc mangé ça comment? Et vous pouvez follow me, you have the answer, non. Oui? Nous avions mangé ça pour avoir vu, pour avoir... Hey, clap for Master Jesus. This man is following me. Il me suit vraiment. Ça sort parce que tu as mangé ça en voyant, en écoutant et en parlant. Voilà comment on mange spirituellement. Voilà comment on reçoit la nourriture spirituelle. Lorsque tu manges le pain de vie, ce n'est pas un pain physique. Si tu apprends à quelqu'un de voir plutôt un pain physique, tu as détruit le caractère de la personne. Alors, je crois que je mange le pain de vie parce que je mange la parole de Dieu tous les jours. Ce n'est pas ça. Et tu manges la parole de Dieu comment? En écoutant, en voyant, en déclarant. Can you clap for Master Jesus? Si tu perds ces éléments-ci-là, tu ne vas jamais te retrouver dans la signification de la vraie communion avec le Seigneur Jésus. Si tu perds ces éléments-ci, comment manger spirituellement, comment boire, tu ne vas jamais comprendre le mystère de la communion. Le mystère de la communion, il s'agit de toi et moi. Hein? It's all about the fellowship. Fellowship between you and I. Fellowship between you and I. That is the real communion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So from today, I want to help somebody. If you have been struggling, at least to be receiving, let me say, voice from this God, eat the word of God. Eat the word of God. There is no other platform you will discover this God out of this word of God. People, because of laziness, to take time in this book, they choose to remain in the page of Cana. When you remain as Cana man, the things of the Spirit will become foolishness to you. But which is where the real blessing is when we're kept by our Lord Jesus Christ. Somebody say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Read me Matthew 15. And I want to remember somebody. You know, in the Garden of Eden, what happened there? In the Garden of Eden, the Bible said there was something to eat. Jesus said you can eat here, but you should not eat here, right? From this explanation, can somebody start getting the real meaning of what happened in the Garden of Eden? In the Garden of Eden, there were 2 trees. The tree of knowledge and the tree of knowledge of good and bad. Hallelujah. They don't say don't eat here, but eat here. It's not apple. People think that it was apple. It was a tree in the Garden of Eden, and people were to be harvesting fruit there and eat. No! There is nothing like that.
Somebody say hallelujah. Listen, in the garden there was nothing like that. The same way the Lord is struggling that we should focus in the spiritual realities of things. Yes, because without being there, you will analyze. You may see a physical tree that was standing in the Garden of Eden with apple there, and people were to harvest those apples and eat. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas l'arbre physique. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi? S'il s'agissait des choses physiques, c'est qu'après avoir mangé ça, il devait mourir, non? Hein? C'est qu'après avoir mangé ces fruits-là, que Dieu a refusé là, il devait mourir. Mais ils ont mangé et ils sont morts. Ils ont mangé, ils sont morts. Are you continuing the relation somebody? Ils ont mangé et ils sont morts. Mais ici, il s'agissait de l'aspect physique. Ils ne devraient pas mourir. Mais ils ont mangé, ils sont morts d'une autre manière. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, que quoi? For all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned and fallen short of the glory of God. Then go to 6:23. 6:23. For the wages of sin is death, The wages of sin is death. but the gift of God is eternal The life gift of God is eternal life. in Christ Jesus our Lord. What is the meaning of that? What is the meaning of that? He said, all have sinned and fallen short of the glory. Ils sont là-bas au Seigneur. The sin of Adam in the Garden of Eden. Okay? That sin brought people to fall short of the glory. That sin brought death. Yes! Can you hear? Verse 6 to 18, the salary of sin is death. It means that the action of Adam brought death to mankind. L'acte d'Adam au jardin d'Éden a amené la mort sur toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle, même l'enfant étant dans le ventre, il est déjà appelé comme pécheur. Alléluia. Il ne s'agit pas de ton péché de maintenant. Ce n'est pas à cause de ton péché de maintenant qu'on t'appelle pécheur, mais à cause de l'acte d'Adam au jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. S'il s'agissait donc de l'aspect physique, ces gens ne devraient pas attirer la mort sur toute l'humanité juste après avoir mangé quelque chose de physique. Alléluia. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la désobéissance. Dis à ton voisin la désobéissance. Voilà ce qui a attiré la mort sur toute l'humanité. Disobedience. Disobedience. People love to call God, Father, help me, but they are not ready to sacrifice themselves. To sacrifice, serving God is a sacrifice. If you say you are a Christian, it's all about sacrifice. You must sacrifice yourself to build, allow things that can build to take time and transform your inner self. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Donc, si Adam a attiré la mort sur toute l'humanité, ça veut dire que tu peux te retrouver face à la mort, bien que tu es en train de vaquer à tes occupations sur la terre-ci. Ce n'est pas parce que tu montes, tu descends, tu vas au travail, tu manges, que tu dis que tu vis. Non, avec Jésus, ce n'est pas ça. S'il s'agissait de manger, c'est que l'acte d'Adam et Ève ne devait pas attirer la mort sur toute l'humanité. Est-ce que je me fais comprendre là? If it was all about physical action, something that happened in the Garden of Eden, their action will not bring death to the whole humanity. Something happened in the realm of the spirit. Somebody say disobedience. Somebody say disobedience. Disobedience. Go to that other scripture, read.
I'll give the scripture. Matthew 15, verse 15 to 18. Matthew 15, verse 15 to 18. Yes. Peter said, explain the parable to us. 16. 16. Are you still so dull? Jesus asked them. 17. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? 18. But the things that come out of a person's mouth come out from the heart, and this defiles them. Hallelujah. Note this scripture down. Some people think that I was mentioning it just in the air. That's the scripture. Il faut noter ces versets bibliques. Et je voudrais que quelqu'un lise aussi en français. J'ai déjà écrit certaines choses concernant ce verset. Pour que vous compreniez que tout ce qui est en train de sortir de cette bouche, c'est typiquement biblique. Oui. Matthieu 15, verset 15 à 18. Verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous ces paraboles. Verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Ça veut dire que quoi? Si tu demandes dans la part de l'intelligence que tu as reçue à l'école, l'intelligence philosophique, tu ne vas jamais couler dans des choses spirituelles. C'est pour cela que les philosophes, c'est difficile pour eux de vraiment croire à Jésus. Beaucoup de philosophes, c'est difficile pour eux de croire à ces choses spirituelles. Oui. 17. L'intelligence que tu reçois à l'école, c'est insuffisant pour que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Insuffisant. C'est pour cela que les gens sont des diplômés avec les doctorats, mais quand Satan décide que tu vas prendre le pouce avec le doctorat dans ta poche, tu vas te prendre le pouce pour pousser. Tu n'as pas le choix. Parce que tu croyais qu'avec l'intelligence philosophique là, c'était tout. Aussi longtemps que la sagesse divine manque à cela, Satan peut toujours dicter sa loi dans ta vie. Alléluia. Amen. Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? C'est Jésus qui parle ici, hein? C'est Jésus lui-même, oui. Puis elle jetait dans le lieu secret. Oui. 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Amen. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça qui suit l'homme. Ça vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu as reçu cela comment? En voyant, en écoutant, en parlant. Je vous ramène à comprendre que chez vous, en tant que parents, méfiez-vous de ce que les gens, les enfants, visionnent. Méfiez-vous de ce que les enfants visionnent au quotidien. Si tu permets que ton enfant passe son temps à visionner seulement les films de guerre, les films de guerre à la maison, c'est que demain, quand il serait grand, prendre le couteau pour choquer sur son voisin, ça ne serait rien pour lui. Il aura tout son courage. Parce que le fait de visionner ces choses-là, ça l'impactait et ça l'impactait pour lui donner un caractère. Ce que tu vois au quotidien te forme un caractère. Ce que tu écoutes te forme un caractère. Alléluia. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui est dans le cœur. Tu ne peux pas être qu'une femme de la musique du monde et croire que l'Esprit de Dieu peut vivre autour de toi. Hey! Somebody say hallelujah. Alléluia. Say hallelujah. I can hear you. You cannot be only the form of body music and thinking that the Spirit of God will be staying around your life. You are okay, but in the worldly music, and you think that the Holy Spirit can live with you? No, it's not possible. Do you know a demon called Baphomet? Baphomet is the demon of worldly music. It's the demon that is moving around possessing people to love worldly music.
called Baphomet. Baphomet, c'est le témoin de la musique mondaine. Sa mission, c'est de circuler pour posséder les gens, pour qu'ils aiment la musique mondaine. Si l'esprit Baphomet ne te visite pas, tu ne peux jamais aimer la musique mondaine. Tu aimes la musique mondaine parce que tu as reçu cette visitation-là. Mais si tu es sérieux, tu peux sortir de cet esprit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu es sérieux, tu peux, à la sortie de ce service, être détaché de ce Baphomet spirit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méfions-nous de ce que nous écoutons. Le message que tu écoutes au quotidien. Vous voyez une femme enceinte. Elle a passé 9 mois de grossesse. Et dans les 9 mois de grossesse, elle a démontré comment elle peut mentir. Elle a démontré comment elle peut faire du mal. Elle a démontré comment elle peut méditer que du mal de son prochain. Elle ne sait pas que c'est ça qui construit le caractère de l'enfant qui est dans son ventre. Alléluia. Amen. Si tu as une maman qui est étant enceinte, tu veux démontrer à ton mari comment tu peux le manquer de respect, comment tu peux l'insulter, comment tu peux te quereller avec lui. Oh, voilà le caractère que tu as donné à l'enfant dans le ventre. L'enfant là va sortir, peut-être une fille, peut-être un garçon, supposons que c'est une fille. C'est comme ça là que il va aussi quereller son mari demain. Si c'est un garçon, c'est comme ça là qu'il va aussi quereller sa femme comme une femme. Il m'a dit que comment l'enfant se ressemble qui est. Il ressemble qui est. Il te ressemble. Tu sais pourquoi tu dis que l'enfant se ressemble qui? C'est parce que tu as oublié que quand tu étais enceinte, voilà ce que tu faisais. Et tu es très loin de comprendre que c'est ça qui construisait le caractère de l'enfant là. Et somebody getting me? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Should I continue? Everything in your life, you must examine yourself. This action, is it going to offend this person or please him? If any time your action is instead offending people, cry to God to change your life. You must try to know your weakness. A believer must fight to know his weakness. Le chrétien est appelé à bagarrer pour connaître sa faiblesse. Tu as une faiblesse que tu dois bagarrer pour construire. Alors pour sortir de là, pas pour construire, pour sortir de là. Oui. Jusqu'à ce que tu acceptes que tu es orgueilleux, que tu peux travailler contre cet orgueil. Ce n'est pas ça. Aussi longtemps que tu ne vas pas accepter que tu es orgueilleux, tu ne vas jamais prier que le Seigneur te sorte de cet orgueil. Accept that you have pride. It's from there that you can start praying that Father help me to come out from this pride. You must accept that this is my weakness before work it out. Before work it out. Our lives is so bright, but we have poured darkness ourselves to cover everything. The light of somebody is called to shine, whether the devil like it or not. Because more you grow in knowledge, more your light shine. Hallelujah. More you grow in knowledge, more things open in your life. More you grow in knowledge, more you discover yourself. More you grow in knowledge, more you have your being. The word of God is the lamp to show us the way. Hallelujah. Hallelujah.